Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 16 janvier, je suis toujours là. Donc, hier le 15, je fais un malaise en sortant du culte, mais beaucoup de personnes qui sont au courant, qui étaient au courant, m'ont envoyé des messages d'encouragement. Et d'ailleurs, le message du culte du 15 janvier, c'était sur l'encouragement. Donc, cela m'a touché profondément et je suis content. Aujourd'hui, je reste à la maison. Il fait pas beau d'ailleurs dehors, je reste à la maison, je me repose, mais cela ne m'empêche pas de continuer à méditer avec vous. Et j'avais en fait décidé d'attendre un peu avant de commencer à parler du chapitre 6 d'Apocalypse, qui n'est pas un chapitre très facile en fait, mais je me suis dit, tiens, je vais me lancer quand même et nous allons méditer sur ce texte. C'est en fait l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et en fait, là, je voudrais partager avec vous aujourd'hui est très important, à mon avis, pour comprendre la suite de ce chapitre et de 7 sceaux, mais aussi de tous les autres 7 qui vont revenir, comme les 7 coupes de la colère de Dieu et les 7 trompettes. Et d'ailleurs, peut-être même une compréhension du livre d'Apocalypse. Il y a 2 façons de lire ce livre. À mon avis, très humble en vie. La meilleure façon de le lire, c'est comme les gens qui ont reçu cette lettre l'ont lu. Et je pense aussi que cela est vrai pour tous les livres, en fait, de la Bible. Surtout ces lettres qui ont été envoyées à des personnes, comme par exemple Philémon, Tite, ou sinon ces lettres qui ont été envoyées aux églises. Quand vous étudiez le livre les 2 épîtres de Paul aux Corinthiens, vous êtes obligé de penser à la situation de l'église de Corinthe et aussi aux raisons pour lesquelles Paul a envoyé cette lettre à Corinthe. Quand vous lisez la lettre aux Galates, vous devez penser à la situation de l'église de la Galatie et pourquoi et les raisons pour lesquelles la lettre a été envoyée. Je vous rappelle que écrire des lettres à l'époque des apôtres n'était pas une affaire très simple. C'est pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai envoyé des messages aux personnes de l'église. J'ai une centaine de personnes sur ma liste, à toutes les personnes qui tournent autour de notre église. Et par WhatsApp, je peux envoyer le même message à tout le monde comme ça, avec une grande facilité. Or, écrire une lettre à l'époque de Jésus, de Paul, de Jean, n'était pas simple, n'était pas facile. Et donc voilà, quand on écrivait une lettre, c'était vraiment quelque chose de très important et il fallait pas négliger cela. Quand on lit la lettre, si vous pensez que Apocalypse parle que de la fin des temps, vous allez lire l'Apocalypse d'une façon que nous appelons dispensationaliste, c'est-à-dire que vous allez mettre une chronologie dans le livre d'Apocalypse. Et surtout, les gens ont divisé, certaines personnes ont divisé le livre d'Apocalypse en pensant au chapitre et au verset. Or, aucun livre de la Bible n'a pas été écrit avec des chapitres. Jean n'a pas mis de chapitre dans l'Apocalypse. C'est pas Paul qui a mis de chapitres dans la lettre aux Romains. Ces chapitres ont été rajoutés ici en Europe. Il y a des siècles après que le livre avait été écrit. D'ailleurs, quand vous lisez Apocalypse, vous devez regarder qu'il y a une histoire qui se déroule entre le chapitre 4, 5 et 6. On voit clairement que ça, c'est une partie importante du livre. C'est-à-dire que cette partie va ensemble. Quand vous avez commencé à lire la lettre, vous constatez que le chapitre 2 et le chapitre 3, ce sont des messages envoyés à des églises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, de chiffres à comprendre. Bon, il y a les chiffres qui sont là, mais par exemple, quand vous lisez le chapitre 6, c'est pas la même chose que quand vous lisez le chapitre 2 et le chapitre 3. Regardez, vous allez voir. C'est beaucoup plus simple de comprendre ce que Jésus veut dire à l'église de Philadelphie que ce qui est écrit ici dans le chapitre 6. Donc, si vous mettez une chronologie dans le livre d'Apocalypse, vous allez perdre toute la beauté et le sens de ce livre. Et n'oublions pas, c'est une littérature apocalyptique, c'est-à-dire que c'est une littérature qui utilise des symboles. Quand on dit dans le livre d'Apocalypse que Jésus a 7 cornes, ça ne veut pas dire que Jésus a 7 cornes. Ça veut dire quelque chose d'autre. Donc, en fait, les cornes, on a déjà étudié, parlent donc de la force.
Jésus a cette force. Mais Jésus lui-même a dit, toute autorité m'a été donnée. Donc on comprend bien qu'il est en train de décrire un agneau qui est tout puissant. Lisons le texte d'Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» et il est sorti un autre cheval roux. C'est lui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ah, il y a encore un cheval dans le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui que le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr des hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et là, ça finit les 4 chevaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre de la lecture que vous faites du livre d'Apocalypse. Si vous faites une lecture utilisée par les dispensationalistes, c'est-à-dire qu'ils ont mis une chronologie dans le livre d'Apocalypse, je n'ai pas fait de méditation disant du mal des gens, mais c'est important que vous puissiez savoir que ça existe. Si vous tapez 4 chevaux d'Apocalypse sur Internet, vous allez voir des choses qui concernent la fin des temps. Or, rien dans ce texte, rien dans le chapitre 4, ni rien dans le chapitre 5 nous dit que ces choses vont être à la fin des temps. Je ne sais pas qui a décidé, enfin nous savons, hein, on peut savoir qui a eu cette idée, mais en fait, quand les chrétiens de l'époque ont reçu cette lettre, ils n'ont pas forcément pensé à la fin des temps. Ces choses vont arriver à la fin des temps aussi. Mais rien dans le texte ne dit que c'est que pour la fin des temps. C'est ça mon idée aujourd'hui pour vous. Lisons d'autres textes qui vont parler, parce qu'au départ, nous voyons un cheval et quelqu'un qui est parti pour vaincre. Si vous avez une idée, pensez que ce livre parle de la fin des temps, vous allez forcément dire que ce cheval, c'est un genre d'ennemi du Christ. Je ne voulais pas dire le mot antéchrist, car le mot antéchrist n'apparaît pas dans le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, le mot antéchrist dans le Nouveau Testament, il apparaît que 4 fois, il me semble, et c'est seulement dans la première épître de Jean. Et c'est souvent au pluriel aussi, les antéchrists. Et en plus, c'est écrit qu'ils sont déjà dans le monde. Donc ce texte ne parle pas, il n'y a pas le mot antéchrist ici. Peut-être on peut trouver l'idée, mais pas, le mot n'apparaît pas dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 13, c'est écrit « Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Bien sûr, le fils d'homme et fils de l'homme, c'est un titre donné au Messie et qui vient du livre de Daniel et qui est bien sûr cité aussi dans les évangiles, notamment dans Jean chapitre 1. Où vous allez trouver les 7 titres donnés au Christ. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je voudrais vous rappeler que celui qui est vainqueur dans le livre d'Apocalypse n'est pas une des bêtes ou le dragon au Babylone. C'est le Christ. C'est toujours le Christ. C'est lui qui part pour vaincre, c'est lui qui est vainqueur. D'ailleurs, dans une méditation de l'année dernière, il me semble, j'avais dit que, en fait, le verbe principal du livre d'Apocalypse, c'est le verbe vaincre. Apocalypse chapitre 2, verset 26, c'est écrit « À celui qui vaincra,
et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Je donnerai l'autorité. C'est Jésus, donc, qui va parler ici de ceux qui vont vaincre aussi, c'est-à-dire ses fidèles, ses disciples, ceux qui l'appartiennent. Apocalypse 3, 21, c'est lui que je viens de le lire, chapitre 5, verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. C'est là le début de la confusion pour beaucoup. Hein? Il y a des gens qui pensent que ce livre, il contient tout ce qui concerne la fin des temps. Parce qu'ils ont déjà décidé qu'Apocalypse parle de la fin des temps. Or, le mot Apocalypse ne veut pas dire ça. Le mot Apocalypse veut dire révélation. Et dès le départ, c'est écrit révélation de Jésus-Christ concernant les choses qui vont bientôt arriver. Ah! Et n'oublions pas que pour les disciples, pour le Nouveau Testament, la fin des temps commence à la croix. Quand Jésus arrive, c'est la fin des temps. Nous avons toujours été dans la fin des temps. Apocalypse 6, 16, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Celui qui est assis sur le trône, c'est en fait le Seigneur. Et ce qui est très intéressant, quand vous lisez ce chapitre, c'est la fin du chapitre 6, donc vers la fin des 7 sceaux, nous voyons des gens qui contemplent l'agneau assis sur le trône. Dans le chapitre 7, qu'à mon avis est le début d'une troisième étape dans le livre d'Apocalypse, la deuxième finissant ici avec ce texte, nous allons voir une autre réalité, c'est-à-dire la réalité de ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau. C'est la même vision qu'ils ont, c'est-à-dire la vision d'un agneau sur le trône. Et donc en fait, ici, ces personnes vont appeler cela la colère de l'agneau. Or, dans le chapitre 7, ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau vont se jeter par terre et l'adorer. Ils n'ont aucune peur de l'agneau. Vous voyez la différence ici? Donc, l'Apocalypse nous parle d'un agneau qui est puissant, qui est parti pour vaincre, parce qu'il est vainqueur. N'oublions pas que le verset clé d'Apocalypse, c'est quand même Apocalypse 17, 14. L'agneau vaincra parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de doute dans le livre d'Apocalypse sur la victoire de l'agneau. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, aucun doute. En fait, Apocalypse a été écrit justement pour cela, pour encourager des chrétiens persécutés en Asie mineure, pour encourager des chrétiens qui allaient être persécutés sur la victoire qu'ils ont en Jésus. C'est qui va vaincre les deux bêtes, le dragon? On va commencer comme dit Apocalypse, chapitre 12, le dragon, chapitre 13, les deux bêtes, et ensuite Babylone. C'est qui va vaincre ses ennemis? C'est l'Église, parce que le Christ les a déjà vaincus. C'est ça le message d'Apocalypse finalement. Et donc si vous pensez qu'Apocalypse ne parle que de la fin des temps et des événements de la fin des temps, vous allez perdre le vrai sens du livre d'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ, la révélation de sa victoire. Les ennemis sont nombreux, mais c'est pas grave. Jésus est victorieux. Apocalypse 7, 9, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les palmes ici symbolisent bien sûr le salut. On va revenir sur ce chapitre 7. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le chapitre 6, il y a des gens qui disent montagne tombe sur nous. Dans le chapitre 7, il y a les gens qui sont devant le trône de l'agneau. Vous voyez que là, nous passons de la terre au ciel et du ciel à la terre. Et ça arrive tout le temps dans le livre d'Apocalypse. Parce que le but, c'est de montrer que le Christ est victorieux. Il a une église, d'ailleurs dans le chapitre 7, nous voyons une église dans la première partie qui est encore sur la terre et qui vont recevoir le sceau de l'agneau. Et en fait, ensuite, on a cette église devant le trône de l'agneau. L'église militante, l'église triomphante. Qu'elle soit militante ou triomphante, elle sert le même Christ que lui est victorieux, quoi qu'il arrive ici sur terre. Apocalypse 7, 10, et criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône
et à l'agneau. Vous voyez le contraste entre cela et la fin du chapitre 6. À la fin du chapitre 6, ils disent « Montagne tombe sur nous ». Ici, ils crient d'une voix forte « Le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Vous voyez la différence? Ils n'ont pas peur de l'agneau. Ils louent l'agneau. Et cela arrive parce que ces personnes-là ont reçu le sceau de l'agneau. Et vous n'avez pas besoin d'habiter au Pays Basque pour comprendre que le sceau parle de l'appartenance. Hein? Je dis ça plusieurs fois. Nous avons ici des brebis qui ont le sceau de M. Echeveste, que le sceau du mot Echegaray. Beaucoup de noms basques commencent par le mot maison, hein, Eche. Et en fait, là, ces personnes qui appartiennent à l'agneau, ils chantent bien sûr parce qu'ils appartiennent à l'agneau. Apocalypse 12, 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Là, on voit que ces personnes qui sont devant le trône de l'agneau, dans le chapitre 12, c'est les mêmes du chapitre 7, ils sont là parce que l'agneau s'est donné pour eux. L'agneau est leur sauveur. Nous avons vu ça dans le chapitre 5, que la louange à l'agneau, l'agneau est dû il doit recevoir cette louange parce qu'il est celui qui les a rachetés. Dans Apocalypse 14, 1, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. La beauté des chiffres dans Apocalypse, c'est magnifique. À un moment, on va dire qu'on ne peut pas les compter, ceux qui sont devant le trône de l'agneau. Ici, sur le mont Sion, ils sont 144 000. Nous allons voir tous ces chiffres, mais dans les 144 000, il a déjà le chiffre du peuple de Dieu multiplié par 1000, et vous allez arriver à ce chiffre ici. On voit très bien que dans ce livre apocalyptique, c'est-à-dire qu'il utilise des symboles pour parler de vérité, il est en train de dire ils sont très nombreux. 144 000. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ils ont le nom du Père écrit sur leur front. Mais voici le sceau de l'agneau du chapitre 7. Vous voyez comment on revient toujours à cette idée d'appartenance. Deux personnages importants dans l'Apocalypse, l'agneau et la bête. Non, l'agneau et l'église, les 144 000 du Seigneur. Dans Apocalypse 17, 14, ils combattront contre l'agneau. Hein? Voici le texte clé d'Apocalypse. Et l'agneau les vaincra, le verbe clé d'Apocalypse, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Mais oui, parce que si nous sommes avec l'agneau et l'agneau est vainqueur, nous serons aussi vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, n'est-ce pas? C'est écrit déjà par Paul. Apocalypse chapitre 19 verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Le cheval blanc dans le chapitre 6 et maintenant nous voyons aussi un cheval blanc. Le cheval blanc du chapitre 6, il part pour vaincre. Ici aussi, il part pour vaincre. Vous pensez que le diable va vaincre? C'est pas possible. C'est lui qui vaincra et qui est vainqueur. Ici, c'est Jésus et c'est toujours Jésus et ça sera toujours Jésus. Apocalypse 20, verset 4, je vis des trônes et ceux qui s'y furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ah, les fameux 1000 ans ici. Ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ils règnent avec Christ. Et en fait, nous savons bien qu'ailleurs, dans l'Apocalypse, c'est écrit que c'est pour les siècles des siècles qu'on règne. Ce sont les gens qui sont vainqueurs. Et mon dernier texte, parce que ce message est un message un peu plus long, j'ai du temps aujourd'hui, je suis en arrêt maladie en cette journée. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est lui-même qui dit, je suis. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis.
Donc là, il est en train d'affirmer ce qu'Ésaïe 11 disait, le rejeton et la postérité de David, et l'étoile brillante du matin. Tout cela, Jésus est en train de citer Ésaïe. Donc vous voyez, c'est lui qui est vainqueur ici, c'est Jésus. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses, c'est lui qui sait toutes choses, il connaît toutes choses. Rien n'est né au hasard, il n'y a pas de hasard avec lui. Que Dieu vous bénisse.